La cybersécurité, rien que le mot, ça peut faire un peu peur, non? On imagine un monde hyper complexe, un peu angoissant même. L'idée, aujourd'hui, c'est justement de déconstruire tout ça, de transformer cette anxiété en action simple, claire, pour que chacun puisse reprendre la main sur sa sécurité numérique. Bon, ça met tout de suite dans l'ambiance. C'est une phrase un peu choc, mais elle dit une vérité essentielle. La menace n'est plus lointaine, réservée aux grosses boîtes ou aux gouvernements. Non, c'est une réalité qui nous concerne tous, tous les jours, dans notre monde ultra connecté. 10 000 milliards de dollars. Ce chiffre est tellement gigantesque qu'il en devient presque abstrait. Pour se faire une idée, c'est plus que les PIB du Japon et de l'Allemagne, réunis. Il faut bien comprendre que la cybercriminalité, ce n'est plus une poignée de hackers dans leur garage. C'est une industrie mondiale, super organisée et, il faut le dire, incroyablement rentable. Et cette industrie, elle ne dort jamais. Toutes les 39 secondes, quelque part dans le monde, une nouvelle attaque est lancée. Ça veut dire que depuis le début de cette explication, des centaines, voire des milliers de tentatives ont déjà eu lieu. C'est un bruit de fond permanent, une sorte de marée numérique contre laquelle il faut apprendre à se protéger. Ok, pour construire une bonne défense, la première étape, c'est de comprendre l'adversaire, de connaître ses armes, ses stratégies. Alors, plongeons un peu dans la boîte à outils des cybercriminels pour voir comment ils opèrent. Le mot malware, c'est un peu un terme générique, un mot valise en fait. Il ne faut pas imaginer un seul grand méchant, mais plutôt toute une armée d'envahisseurs numériques. Et chaque soldat a sa propre spécialité, sa propre manière de faire des dégâts. Et là, on voit bien les différentes tactiques. Le virus, c'est le passager clandestin. Il s'accroche à un fichier tout à fait normal pour se propager. Le vert, lui, est beaucoup plus autonome. C'est un conquérant. Il se déplace tout seul sur un réseau pour infecter un maximum de machines. Et puis, il y a le ransomware, le preneur d'otages. Il bloque l'accès aux fichiers et demande une rançon pour les libérer. 3 approches, 3 dangers bien différents. Là, on change complètement de méthode. Avec le phishing, l'attaque ne vise pas la machine, mais le cerveau humain. C'est l'ingénierie sociale, l'art de la manipulation. En gros, c'est la bonne vieille arnaque, mais remise au bout du jour. Le but, c'est d'exploiter la confiance, la peur, la curiosité, bref, tout ce qui peut nous faire baisser la garde. Et les appareils sont partout. On a tous déjà reçu ce fameux SMS pour un colis qu'on n'a jamais commandé, ou cet email un peu paniquant de la banque avec un logo bizarre, ou même un appel d'un prétendu support technique. Le point commun de toutes ces tactiques, créer un sentiment d'urgence, faire en sorte qu'on réfléchisse le moins possible et qu'on clique. Et attention, les menaces ne viennent pas que de messages qu'on reçoit. L'environnement lui-même peut être piégé. Le Wi-Fi gratuit du café, de la gare, de l'hôtel, c'est super pratique, c'est vrai. Mais c'est aussi une porte d'entrée potentielle pour qui que ce soit qui voudrait écouter ce qui se passe sur le réseau. Et pour que tout ça ne reste pas juste de la théorie, il y a ce cas absolument tragique de l'hôpital de Düsseldorf, une attaque par ransomware. Le système informatique de l'hôpital paralysé. Résultat, une patiente qui devait être transférée en urgence est décédée. Tout ça à cause d'une faille de sécurité qui n'avait pas été corrigée. Ça montre bien que les conséquences ne sont pas que virtuelles. L'enjeu est bien réel. Bon, le tableau peut sembler un peu noir, mais face à tout ça, la panique, ce n'est vraiment pas la bonne solution. La préparation, par contre, si. Alors il est temps de voir comment on construit ses défenses. Et comme pour toute bonne construction, ça commence par des fondations solides. Voici le socle de toute la cybersécurité, la triade CIA. Confidentialité, s'assurer que seules les bonnes personnes peuvent voir les informations. Intégrité, garantir que ces informations n'ont pas été modifiées sans autorisation. Et disponibilité, être certain que les systèmes marchent quand on en a besoin. En fait, chaque outil, chaque règle de sécurité sert à renforcer au moins un de ces 3 points. Alors comment on met ça en pratique? On peut imaginer une défense bâtie sur 4 grands piliers. Les 2 premiers, ce sont un peu les murs et les douves de notre château fort numérique. Il s'agit de protéger les appareils eux-mêmes et les connexions entre eux. Le premier pilier, c'est donc de renforcer chaque appareil un par un. On colmate les brèches en faisant les mises à jour, on poste des gardes avec un antivirus et un pare-feu, et on applique ce qu'on appelle le principe du moindre privilège, ce qui veut simplement dire qu'on ne donne les clés de tout le château à personne. Chaque utilisateur a accès uniquement à ce dont il a besoin. Point. Le deuxième pilier, lui, il protège les routes qui relient les appareils. On va chiffrer la connexion Wi-Fi pour la rendre illisible à d'éventuels espions. Quand on est sur un réseau public, on utilise un VPN qui crée une sorte de tunnel sécurisé et privé pour nos données. Et dans les entreprises, on segmente les réseaux. Comme ça, si un problème survient dans une partie, il ne se propage pas partout. Ok, les murs sont solides, les routes sont surveillées. Maintenant, il faut s'occuper de ce qu'il y a de plus précieux à l'intérieur. Le trésor, nos données. Et les gardiens, c'est-à-dire les utilisateurs. Nous, en fait.
Pour protéger le trésor, même si un attaquant arrive à entrer, on peut faire plusieurs choses. D'abord, on le met dans des coffres forts. Ça, c'est le chiffrement des données. Ensuite, on fait des copies qu'on met en lieu sûr. C'est la fameuse règle de sauvegarde du 3-2-1. 3 copies sur 2 supports différents, dont une à l'extérieur. Et enfin, on contrôle très précisément qui a la clé de quel coffre. Et on arrive au dernier pilier, et c'est peut-être le plus fondamental. Il y a un chiffre qui fait réfléchir. Plus de 90% des cyberattaques qui réussissent impliquent à un moment ou à un autre une erreur humaine. La solution, ce n'est pas de blâmer les gens, mais de les former et de les équiper. Apprendre à repérer les menaces et utiliser des outils comme l'authentification multifacteur. C'est ce deuxième verrou qui protège un compte, même si le mot de passe a été volé. Bon, toute cette stratégie de pilier et de forteresse, ça peut paraître un peu abstrait. Mais en réalité, ça se traduit par des gestes très concrets, très simples au quotidien. Alors, on va transformer tout ça en un plan d'action que tout le monde peut appliquer tout de suite. Voici un peu le kit de survie numérique. 5 réflexes à avoir. Premièrement, des mots de passe solides et uniques pour chaque site, avec l'authentification multifacteur partout où c'est possible. Deuxièmement, des appareils toujours à jour. On active les mises à jour auto et on n'y pense plus. Troisièmement, une méfiance absolue sur les Wi-Fi publics. Quatrièmement, des sauvegardes régulières des données importantes. Et enfin, cinquièmement, la règle d'or. Face à un message bizarre, on prend une grande inspiration et on vérifie avant de faire quoi que ce soit. Rien qu'avec ces 5 habitudes, on élimine une énorme partie du risque. La cybersécurité, ce n'est pas un projet avec un début et une fin. C'est une pratique, une hygiène de vie numérique, un peu comme fermer sa porte à clé en sortant de chez soi. Comprendre, c'est la première étape, mais c'est l'action qui change tout. La question à se poser n'est donc pas seulement « qu'est-ce qu'il faut faire ?», mais plutôt « par quoi je commence ?» Quelle est la première petite brique à poser pour rendre sa propre forteresse numérique un peu plus solide dès aujourd'hui ? Nous vous offrons à un prix exceptionnel cet e-book Cybersécurité, méthodes, outils et bonnes pratiques. Le guide pratique pour comprendre, sécuriser et maîtriser les enjeux du numérique. Cliquez sur le lien en description pour vous l'offrir. N'oubliez pas de vous abonner pour voir d'autres vidéos de ce genre.